Bonjour et bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la prévention du coronavirus. En fait, c'est quoi le coronavirus? Je peux dire, les coronavirus constituent d'une grande famille de virus. Certains provoquent des maladies chez les humains et d'autres chez les animaux. Les coronavirus humains sont courants et se traduisent généralement par des légers malaises semblables à ceux du rhume. Le COVID-19 est une nouvelle maladie qui n'a pas encore été identifiée chez l'homme. Dans de rares cas, les coronavirus infectant les animaux peuvent infecter des personnes. Plus rarement encore, ils peuvent se transmettre par contact étroit de personne à personne. Il y en a deux autres coronavirus qui se transmettent des animaux aux humains et aussi causer des maladies graves chez l'humain. Il y a le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère et le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Les coronavirus, je peux dire que les coronavirus sont zoonotiques, c'est-à-dire qu'ils se transmettent de l'animal à l'homme. Quelles sont les préventions du coronavirus? Est-ce qu'il y a un vaccin pour le coronavirus? Malheureusement, il n'existe pour le moment aucun vaccin pour se protéger contre l'infection à coronavirus humain. Bien que les coronavirus soient une maladie respiratoire, ces infections ne sont pas les mêmes que celles qui causent la grippe. Si vous avez reçu un vaccin antigrippal, il ne vous protégera pas contre les coronavirus. Comment se propage le coronavirus, ou je peux dire quels sont les modes de transmission de coronavirus humain? Les coronavirus humains infectent le nez, la gorge et les poumons. Ils se propagent le plus souvent par les gouttelettes respiratoires générées lorsque vous toussez ou éternuez, par contact personnel étroit prolongé, comme un contact direct ou une poignée de main avec une personne infectée, ou par contact avec des surfaces infectées, suivi de contact de la main avec la bouche, le nez ou les yeux avant de se laver les mains. Les coronavirus ne survivent pas longtemps sur les objets. 3 heures environ sur les objets inertes avec des surfaces sèches et 6 jours sur des objets inertes avec des surfaces humides. Comme les symptômes du COVID-19 sont les suivantes: fièvre, toux, difficultés respiratoires. Les symptômes peuvent être légers, comme je peux dire similaires à un rhume, ou plus sévères, tels que ceux associés à la pneumonie ou à l'insuffisance pulmonaire ou rénale. Les personnes infectées par le COVID-19 peuvent n'avoir que peu ou pas de symptômes. Vous ne savez peut-être pas que vous avez des symptômes du COVID-19 car ils peuvent s'apparenter à ceux d'un rhume ou d'une grippe. Pour la période d'incubation, il s'agit de la plus
longue période infectieuse connue pour cette maladie. Les symptômes peuvent prendre jusqu'à 14 jours pour apparaître après l'exposition au COVID-19. Comme je viens de le citer, la fièvre, la toux, les difficultés respiratoires. Et si vous présentez des symptômes d'une infection respiratoire, fièvre ou toux, limitez vos contacts avec d'autres personnes pour éviter de les contaminer. Si cela est impossible, prenez des précautions suivantes. Lorsque vous toussez ou éternuez, couvrez-vous la bouche et le nez avec un papier mouchoir. Jetez-le ensuite et lavez-vous bien les mains. Si vous n'avez pas de papier mouchoir, toussez et éternuez dans le pli de votre coude ou dans le haut de votre bras. Un petit exemple. Lavez-vous les mains régulièrement avec du savon, au moins 20 secondes, ou utilisez une solution antiseptique à base d'alcool. Est-ce qu'il est recommandé d'apporter un masque? Si vous n'êtes pas malade, le port de masque dans le but de vous protéger n'est pas recommandé. Se laver régulièrement les mains et éviter de toucher vos visages avec vos mains demeurent les meilleurs moyens de se protéger contre les infections respiratoires. Pour les voyageurs, je vous recommande de consulter toujours un professionnel de la santé ou vous pouvez prendre un rendez-vous dans une clinique santé voyage au moins 6 semaines avant votre départ. Lavez-vous les mains fréquemment avec de l'eau savonneuse pendant au moins 20 secondes. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool et si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau, il est recommandé de toujours en garder avec vous lorsque vous voyagez. Mangez et buvez en toute sécurité à l'étranger en évitant les aliments et la viande crue ou insuffisamment cuite. Évitez les zones à haut risque telles que les fermes, les marchés d'animaux vivants ou les zones où les animaux peuvent être abattus. Évitez aussi tout contact étroit avec des personnes susceptibles d'être malades, en particulier si elles ont la fièvre, une toux ou de la difficulté à respirer. Évitez tout contact avec les animaux vivants ou morts, y compris les porcs, les poulets, les canards et les oiseaux sauvages, etc. Merci. N'oubliez pas d'abonner à ma chaîne. Likez, partagez, laissez-moi un petit commentaire. Merci, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!